Bonjour, suite au programme de comptabilité première année, sciences économie et gestion. Et dans le cadre des effets de commerce, on va faire la suite du cours, c'est-à-dire on va étudier l'escompte de l'effet de commerce. Mais avant de commencer, on va faire une récapitulation pour des notions de circulation de l'effet de commerce. On a dit que entre la période de création, la date de création de l'effet de commerce et la date d'échéance où il faudra le paiement sera effectué par le tiré, donc création d'effet de commerce par le tireur. Bien sûr, l'effet est accepté. Donc, durant cette période-là, c'est la période de circulation de l'effet de commerce. Et on a dit que la circulation est matérialisée par deux types d'opérations. L'opération d'endossement, qu'on a vu dans la première partie du cours, et dans laquelle le fournisseur ou le tireur crée un lien entre son client et son fournisseur. Là, il a une dette envers le fournisseur, il y a une créance sur le client. Cette créance est matérialisée par un effet de commerce. Ce qui fait que le tireur paye, suppose qu'il y a création d'un effet de commerce, ce qui fait que le fait de commerce est à la propriété du tireur. Donc, ce que fait le tireur, il paye et transmet la propriété de l'effet de commerce à son fournisseur pour règlement de la dette. Et bien sûr, donc là, il y a création de l'effet de commerce et utilisation de l'effet de commerce comme moyen de paiement. Donc, à l'échéance, le fournisseur va présenter l'effet au client pour paiement. Donc, échéance, paiement de l'effet de commerce. Donc, et le client doit payer le fournisseur. Donc, la présentation de l'effet, donc paiement, présentation de l'effet pour paiement, et le problème est résolu. Et le fournisseur a à la fois récupéré sa créance et réglé son fournisseur, tout simplement. Donc, la partie qu'on va voir aujourd'hui, cette deuxième partie, c'est l'opération d'escompte, qui fera l'objet du cours d'aujourd'hui. On va traiter l'escompte. On dit que l'escompte, il consiste à négocier l'effet de commerce auprès de la banque pour disposer de liquidités nécessaires pour alimenter la trésorerie de l'entreprise. C'est-à-dire, on transmet la propriété de l'effet de commerce du tireur vers la banque. Donc, il y a transfert de propriété de l'effet à la banque. Bien sûr, cette opération se traduit par des charges pour le tireur. Ces charges sont appelées agios. Les agios, donc, les agios se composent de l'escompte, des commissions et de la TVA. Donc, l'agio se compose
Donc là, on a agio, TTC. Donc l'agio TTC se compose de l'escompte qui constitue un intérêt bancaire. La commission, c'est un service bancaire, et la TVA, bien sûr, chaque opération est toujours calculée TTC. Principe. L'escompte d'un effet de commerce, donc l'escompte d'un effet de commerce se traduit par deux écritures comptables, le jour d'escompte et le jour d'échéance. Le jour d'escompte, bien sûr, il concerne uniquement le fournisseur, c'est-à-dire le tireur, le porteur de l'effet de commerce. Et donc, il débite le compte banque par la valeur nominale moins agio, donc appelée la valeur nette, les intérêts et les services bancaires, et bien sûr, donc, et la TVA. Et on crédite le compte crédit-escompte. Donc, ce qui fait que, lorsqu'on pourquoi on a parlé de l'effet de crédit-escompte et non pas on a utilisé le compte de l'effet de commerce. Donc, ce qui fait que on a dit qu'on va utiliser, débiter ces quatre comptes et on va créditer crédit-escompte par la valeur nominale. Pourquoi crédit-escompte? 55,20 et non pas le compte 34,25 client effet à recevoir. Parce que la somme que va verser la banque au fournisseur ou au tireur constitue pour le fournisseur bénéficiaire un crédit, une dette. C'est pour cela qu'on constate que le fournisseur paye à la banque des intérêts bancaires. Et donc, on peut pas, parce qu'il n'y a pas de transfert total de propriété, il s'agit simplement d'un crédit, mais garanti par l'effet de commerce. Et on a dit que cette opération d'escompte, elle intéresse uniquement le fournisseur. Le jour d'échéance, là, on va voir deux écritures. Une chez le tireur et une chez le client. Chez le tireur, si l'effet est payé normalement, on va débiter le compte 55,20 crédit-escompte et on va créditer le compte 34,25 client effet à recevoir. Donc, pour annuler les deux comptes. Chez le client, il va débiter le compte 44,15 client effet à recevoir, il va créditer le compte banque parce que l'effet est domicilié à la banque. Donc, cette opération, on va illustrer à travers un exemple concret. Donc, le 11.3, l'entreprise Faledi remet à sa banque pour escompte la traite numéro 32 pour valeur nominale 250 000 dirhams tiré sur le client Kamal et payable le 16-4. Aux conditions suivantes, taux d'escompte 12%, commission 20%, TVA 10%, passe d'écriture chez entreprise Faledi le 11, et bien sûr, et passe les écritures nécessaires au 16-1, c'est-à-dire le jour d'échéance, donc parce qu'il est échu le 16-4. Donc, le 16-4, chez Faledi,
chez Kamel. Donc, quand on a dit, donc chez le fournisseur, on va passer deux écritures. Le jour d'escompte. Donc, il a remis les faits à l'escompte et donc, on va utiliser les comptes suivants. On va débiter le compte banque, 51,41 banque. On va débiter aussi le compte intérêt des emprunts et dettes, 63,11. Le compte service bancaire, le compte 34,55,2 État TVA récupérable sur charge, et on va créditer le compte 55,20 crédit discount. Par la valeur nominale de l'effet qui est 25 000 dirhams. Donc, 25 000 dirhams soient crédités. Bien sûr, on a les commissions, services bancaires 20. Et donc, on va calculer la TVA et l'escompte, taux d'escompte. Donc, pour calculer l'escompte, on doit terminer la durée, c'est-à-dire N. On a N est égal, on a le jour, on a ici l'échéance, date d'échéance. L'échéance, c'est 6,4. On a le jour d'escompte, c'est le 11, le 11-3, date d'escompte. La durée, donc ici on a le 16,4. Ici on a du 1,4 au 16,4, on a 6 jours, donc on a 16 moins 1 plus 1 est égal, donc 16, donc là c'est 6 jours. On a du 31, 3 jusqu'à le 11, 1, on a 31 moins 11, c'est 20 jours. Ce qui fait que N sera égal à 36 jours. Et donc, on va calculer le montant des intérêts, donc qui seront, on va les calculer. On aura, pour calculer ces montants, si on calcule ce montant, on va avoir 291,66. Ici, si on fait le calcul, on aura 291,66. Donc là, je vais tout simplement vous montrer comment on termine N. On a les intérêts 10% du total. On a 291,66 plus 20 est égal à 311,66. Ça veut dire qu'on a 31,16 de TVA. Et donc, la différence, le reste, c'est le montant qu'on va imputer au compte banque. On aura donc le montant du compte banque soit égal à 25 000 moins 291,66 plus 20 plus 31,16. On aura été égal à 25 000 moins 300 millions.
دونك 31 52 70 82 امتبار 24747,18. Le compte banque sera débité par 24 747,18. Et on a l'égalité entre les total débit et le total crédit. Le jour d'échéance. Le jour d'échéance, quelles seront les écritures qu'on va passer chez le client et chez le fournisseur, c'est-à-dire chez le tiré et chez le tireur. Donc, le jour d'échéance, donc chez fournisseur, chez le client. Donc, chez le fournisseur, on va débiter 55,20 crédit, discount, qui a été crédité le jour de discount, le 11/3, par 25 000. Et le jour d'échéance, c'est-à-dire le 16/4, il sera débité par 25 000 et les soldés. Bien sûr, le compte 34,25 clients effet à recevoir était débité le jour de l'émission de chèque par 25 000. Et donc, le 16/4, il sera crédité par 25 000 et les deux seront soldés. Chez le client, là, au moment où il a accepté le fait de commerce, il a crédité le compte 44,15 fournisseur effet à payer, il a crédité le jour de la création et l'acceptation de l'effet de commerce par 25 000. Lorsqu'il fait le paiement, bien sûr, le compte banque sera crédité par 25 000. Donc, on est le 16/4, on va créditer le compte banque 25 000. Et bien sûr, on va annuler le compte qu'il a fait en soi par 25 000. Et donc, cela montre que l'effet, effectivement, a été payé. Maintenant, on va passer à un autre volet, c'est la remise de l'effet à l'encaissement. La remise de l'effet à l'encaissement, comme on l'a dit, elle se fait au jour de l'échéance, c'est-à-dire au moment où la date de paiement est arrivé, c'est-à-dire le jour d'échéance. À ce moment-là, le tiré sera ramené à honorer ses engagements envers le bénéficiaire, le porteur bénéficiaire de l'effet de commerce. Et bien sûr, on doit passer deux écritures, parce que généralement, l'opération de l'encaissement de l'effet se fait par l'intermédiaire de la banque. C'est-à-dire que le fournisseur, c'est-à-dire tireur bénéficiaire, remet l'effet à sa banque qui se charge de l'opération de l'encaissement auprès de la banque de tirer. Et bien sûr, cette opération va engendrer des frais pour le compte de tireur. C'est-à-dire ce sont généralement des services bancaires. Donc, l'encaissement, donc à l'échéance, le bénéficiaire remet l'effet de commerce à sa banque pour encaissement.
Généralement, la remise se fait quelques jours avant l'échéance. Principe. L'encaissement se traduit par deux écritures comptables. Bien sûr, toujours chez le fournisseur et bien sûr chez le client. Donc, chez le fournisseur, le jour de la remise de l'effet à l'encaissement. On débite le compte 5113 effet à l'encaissement ou à encaisser et on crédite le compte 3425 client effet à recevoir. Au moment où le fournisseur reçoit l'avis de crédit de sa banque, là, il va débiter le compte banque par le net parce qu'on doit déduire les services bancaires et la TVA. Et on doit créditer le compte 5113 effet à l'encaissement ou à encaisser. Donc, ce qui montre que il y a des frais qui seront supportés par le fournisseur. Donc, chez le client, il est simplement intéressé par l'écriture de l'encaissement uniquement, parce que le jour de la remise d'encaissement, aucune écriture comptable, parce que c'est une opération qui se fait quelques jours avant l'échéance. Et lui, il n'est obligé de payer qu'au moment de l'échéance. Donc, si le client, le jour où il reçoit l'avis du débit de la banque, il va débiter le compte 4415 effet fournisseur effet à payer par la valeur nominale, il va créditer la banque, bien sûr, par la même valeur. Donc, on va illustrer ça à travers une application. Le 12.3, entreprise Madani remet à sa banque pour encaissement l'effet de commerce, la traite plutôt, numéro 25, valeur nominale 5600, le 16.3, réception de l'avis de crédit 98, commission 25 dirhams, TVA 2,5 dirhams. Donc, on va passer ces écritures chez les deux parties. Donc, chez le fournisseur et bien sûr chez le client. Comme on a dit, le jour de la remise à l'encaissement. Le jour de la remise de l'effet ou de la traite à l'encaissement. On a dit que pour le fournisseur, il va débiter le compte effet à l'encaissement et il va créditer le compte client effet à recevoir. 34,25. Donc, effet à l'encaissement pour rafraîchir la mémoire, 51,13. On a dit va débiter le compte par le montant de 5600, c'est-à-dire la valeur nominale de l'effet, si c'est le 12,3. Il va créditer ce compte, le 12,3, 5600. Ce compte qui a été déjà, le jour de la création de l'effet, a été débité par ce montant. Donc ce compte est annulé. Donc chez le client, à cette date-là, date de la remise de la traite à l'encaissement, pas d'écriture. Pas d'écriture comptable. Maintenant, on passe le jour de la réception de l'avis de crédit. Donc, réception de l'avis de crédit. Là, le tireur, son compte a
été alimenté par la valeur nette, c'est-à-dire une valeur inférieure à la valeur nominale en déduisant les montants de la commission et le montant de la TVA. Et donc, deux comptes seront apparus concernant la commission TVA et bien sûr le compte banque. La service bancaire « 25 », si on est le 16.3, 34,55,2 État TVA récupérable sur charge, 2,5 toujours le 16.3, et le compte banque par la valeur nette,